La rentrée à Monaco s'est faite sans encombre et pourtant le virus est toujours bien là, tel un ennemi tapis dans l'ombre. Amateurs des thèses du complot et personnes réellement inquiètes s'affrontent. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire le point ce soir sur le virus avec le chef du service d'épidémiologie et d'hygiène hospitalière du centre hospitalier Princesse Grace, Olivia Quetta-Pers. Bonsoir. Bonsoir. En préambule, il faut bien sûr rappeler que dans ce dossier et face à cette crise inédite, tout n'est pas prévisible. Mais aujourd'hui, très concrètement, l'épidémie est-elle de nouveau en pleine expansion comme avant le tout début du confinement? Pour l'instant, ce qu'on a, c'est une série d'indicateurs qui montrent qu'effectivement, il y a une reprise de l'épidémie. Les raisons d'être un petit peu inquiet, c'est effectivement le temps de doublement de l'épidémie qui s'est considérablement accru. Dans les indicateurs, on a le nombre de nouveaux cas aussi, alors qu'il faut mettre en rapport, bien entendu, avec le nombre de dépistages. Néanmoins, on a des taux de positivité des tests qui sont de plus en plus importants. Et puis des raisons d'être un petit peu plus serein, qui sont que, notamment en termes de capacité hospitalière, par exemple, on est loin d'être débordé. Il y a peu de patients hospitalisés pour une Covid, il y a peu de patients en réanimation, donc la capacité d'accueil hospitalière n'est pas du tout saturée, loin s'en faut. Petite parenthèse, pour ce qui concerne les tests, tous sont-ils fiables à 100%? Et qu'en est-il des possibles tests salivaires? Les tests salivaires, ça fait un moment qu'on en parle et on commence à avoir des choses qui sont beaucoup plus fiables, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore au niveau de sensibilité de la PCR. Très bien. Aujourd'hui, face au virus, que peut-on redouter? Il est dit depuis le début que des personnes sont plus fragiles que d'autres. Ça reste vrai. Les personnes les plus à risque sont toujours les personnes âgées, les personnes avec des antécédents médicaux lourds. Pour l'instant, c'est essentiellement des populations jeunes qui sont atteintes, donc qui sont positives, qui ne sont pas forcément malades. On a aussi beaucoup parlé des patients asymptomatiques. Et puis maintenant que ces jeunes gens rentrent chez eux, vont être de nouveau au contact d'adultes ou de gens plus âgés, eh bien c'est là qu'on a un risque d'augmentation des cas chez les gens fragiles. Donc c'est ça qu'on redoute et qu'on voudrait absolument anticiper, bien entendu, vu la connaissance qu'on a par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques mois maintenant. Oui, il y a eu les fêtes cet été, les fêtes étudiantes, les enfants ont C'est ça. repris l'école. Il faut donc essayer de protéger nos aînés, mais faut-il leur faire vivre pour autant, sans en dire le nom, une certaine forme de confinement? Je crois que c'est vraiment le rapport coût-bénéfice qu'il va falloir évaluer régulièrement, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a vu aussi, quand on a confiné notamment ces personnes âgées dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, le retentissement psychologique absolument terrible que cette mesure a pu avoir. Donc là aussi, l'expérience a montré qu'on ne pouvait pas être tout blanc ou tout noir. On compte sur les familles pour être très précautionneuses, pour prendre toutes les mesures quand elles viennent voir leurs aînés à l'hôpital ou au CR3. On compte sur cette prévention des familles pour justement ne pas avoir à reconfiner les personnes âgées. Comment peut-on lutter au mieux contre l'épidémie? Les masques sont-ils l'une des meilleures armes qui existent? Ah oui, sans hésitation. Bien sûr, les masques sont la mesure phare de la prévention, associée bien sûr à la distanciation, à l'hygiène des mains. Est-ce que l'on a raison d'être autant anxieux? Certains relativisent les chiffres de la mortalité, notamment liée à la Covid. Oui, alors, déjà, la peur n'évite pas le danger. Donc, est-ce qu'on a raison d'être très anxieux? Je crois que non. Il faut essayer de rassurer. Maintenant, relativiser les chiffres, c'est dangereux aussi parce que on voit bien, enfin, les gens qui rejettent comme ça le risque d'un coup d'un revers de main, ils parlent de chiffres, ils ne parlent pas d'évolution des chiffres. C'est important, la dynamique des chiffres. La mortalité, évidemment, chez les jeunes, elle a toujours été basse. Elle était basse pendant l'épidémie il y a quelques mois. Elle reste basse parce que le virus, c'est le même. Donc il touche surtout des patients, enfin du moins il n'est très délétère
est très dangereux que chez des personnes fragiles. Qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui que le virus disparaisse? Les seuls gestes barrières ne suffiront pas. Non, alors le virus, il va disparaître, on l'espère, quand on aura une immunité de groupe qui sera suffisante, quand on aura, si on en a un vaccin, quand la population ne sera plus susceptible d'une façon ou d'une autre, soit donc qu'elle aura été touchée par le virus, même de façon asymptomatique, hein, pourquoi pas, soit qu'elle sera vaccinée. Puis il y a une troisième possibilité, c'est une mutation, parce qu'une mutation d'un virus, c'est quelque chose de courant, parce que le virus se réplique, et en se répliquant, il fait des erreurs. Et dans les erreurs qu'il fait, eh bien, il y en a certaines qui peuvent affecter sa virulence. Donc ça, c'est une hypothèse aussi tout à fait envisageable, même si pour l'instant, je le dis, pour l'instant, elle n'a pas été du tout démontrée, ça n'est pas encore le cas. Mais peut-on aussi être optimiste au final? Ben écoutez, oui, je crois qu'il faut en tout cas être optimiste. Ça repose sur pas grand-chose parce qu'on a des données certes, mais on ne connaît pas tout. Plutôt que d'être optimiste, on peut être pragmatique, avoir une attitude de prévention qui sera commune, qui sera adoptée par tous. Et avec tous ces moyens, c'est-à-dire la prévention collective, l'augmentation de l'immunité, la meilleure prise en charge, une prévention vaccinale, eh bien, l'ensemble de ces choses-là va nous permettre de lutter contre ce virus et je pense bien qu'on en viendra à bout. Ça, c'est de l'optimisme. Et puis il y aura bientôt aussi l'arrivée de la grippe. Est-ce que finalement les mesures prises pour lutter contre la Covid ne vont pas être bénéfiques dans la lutte contre la grippe? Probablement. On a vu pendant notre été, c'était l'hiver austral et l'épidémie de grippe dans cette partie du globe a été tout à fait limitée. Donc il y a fort à penser que les mesures qu'on prend, et notamment le masque et l'hygiène des mains, seront très efficaces contre la grippe. On n'a pas besoin d'une surcharge des hôpitaux par des patients grippés. Il y a une mesure efficace de prévention de la grippe qui est le vaccin. Et je pense que cette année, ce serait intelligent pour les personnels de santé, pour les patients à risque et pour une grosse partie de la population de se faire vacciner. Je pense que ça, vraiment, c'est extrêmement important. Olivia Quetapers, merci pour ces Je vous en prie. informations et ces conseils qu'il est toujours bon de rappeler. Je vous remercie.